Accompagnons tout de suite Robert Chapat sur la route de Milan-San Remo. Pédale sur la route de San Remo à 18 km de l'arrivée, c'est celui d'un Breton, Marc Gomez, représentant d'une équipe française et qui crée la grande surprise de ce Milan-San Remo, échappé dès le départ, donné ce matin à 9h20 à 263 concurrents. Marc Gomez, en compagnie d'Alain Bondu, a résisté jusqu'au bout, ou il semble pouvoir résister en tout cas jusqu'au bout, au retour d'un peloton. Ils étaient 13 au départ de cette échappée, avec les Français Guyot, Bondu, donc Vigneron et Gomez. Ils ne sont plus que 3 en tête maintenant, avec 1 minute 50 sur un peloton emmené par Moser. 3, dont Gomez, qui vient de se détacher dans la descente de la Chypresse, après avoir accentué sans arrêt son avantage sur les autres et manifesté une puissance peu commune. Bref, une révélation dont on peut dire qu'elle est sensationnelle. Marc Gomez vient de se débarrasser dans la descente de Bortolotto, un ancien vainqueur du Tour d'Italie et qui, la trentaine passée, toujours l'un des meilleurs grimpeurs de son pays. Et Alain Bondu, le champion de poursuite, un peu à l'ouvrage à partir du 250e kilomètre, mais qui avait réussi à prendre des relais. Non pas aussi facile que ceux de Marc Gomez, que l'on voit se retourner et qui commet là d'ailleurs une petite erreur. Il lui reste une quinzaine de kilomètres à couvrir. Bortolotto et Bondu peuvent revenir sur lui, qu'importe. Marc Gomez, qui vient de passer professionnel après une très brillante carrière chez les amateurs, remportant entre autres le ruban granitier breton à 28 ans, est un homme très complet, rouleur, sprinter, grimpeur. Il vient de le prouver sur la Cipressa, au moment d'ailleurs où Alain Bondu, un autre Français, le rejoint. Je vous avoue que lorsque l'on avait appris le forfait de Bernard Hinault sur ce 73e Milan-San Remo, on escomptait guère voir briller les Français de cette façon. Et pourtant, 4 dans l'échappée, une échappée qui a compté plus de 10 minutes d'avance en haut du Turquino sur un peloton emmené par Moser, alors que quittait un autre peloton réduit, lui, à un retard de 12 minutes 30, le grand favori, Saroni, en compagnie de Pechka, Bataglin, Baron Kelly et Turao l'Allemand. 4 des grands favoris allemands, italiens disparaissaient sur cette montée du Turquino. Turao aussi. Alors Moser s'est courageusement lancé à la poursuite des 3 de tête et il compte maintenant 1 minute 50 secondes de retard. Mais il faudrait vraiment un retour étonnant de Francesco Moser pour qu'il puisse, à l'occasion de la dernière escalade, celle du Poggio, renverser complètement la situation. D'autant que l'on voit maintenant Bondu et Gomez, je le répète, 2 Français en tête. Il n'est pas question de faire du cocorico, mais c'est tellement surprenant que, pour tout vous dire, on n'en revient pas ici sur la Via Roma, au-dessus de laquelle les nuages commencent à s'amonceler. Il a fait très froid sur la montée du Turquino, après un temps un peu douteux du côté de Milan. Tout l'arrière-pays, aussi bien du côté de la Riviera que sur la Côte d'Azur, de l'autre côté de Nice, n'est pas épargné par le mauvais temps. Et seules pour l'instant, les routes même du littoral sont épargnées par la pluie. Bortolotto semble avoir disparu dans la descente alors qu'il avait fait une bonne impression jusqu'ici. Est-il là perdu dans les motos, ce petit bonhomme avec un maillot jaune, si vous l'apercevez? Lancez donc à la poursuite des 2 Français qui comptent 1 minute 50 sur un quatuor emmené par Moser. Toujours ces beaux relais de Marc Gomez, très souple, comme s'il avait été formé à l'école de la piste. Et il est curieux de constater d'ailleurs que Bondu, lui, pur pistard, vrai pistard, en tout cas grand champion de demain, tout comme Marc Gomez, semble plus puissant, moins souple que n'apparaît Gomez. Alain Bondu, Gomez donc, en tête à moins de 15 km de l'arrivée maintenant, avant la dernière difficulté qu'ils vont affronter en tournant sur la droite au-dessus de la Riviera, le Poggio di San Remo, dont le sommet est fixé à 5 km 300 de l'arrivée. Et toujours ces cerfs, ces fleuristes. La route du bord de mer, que connaissent bien tous ceux qui passent par là en vacances, et qu'on fréquentait victorieusement avant Gomez et Bondu, 8 Français. Il est bon de rappeler en ce cas l'histoire de Milan-San Remo, puisque 8 Français ont remporté cette épreuve contre 39 Italiens et 33 Belges. Petit Breton, Christophe, Garrigou, Pélissier, Bobet, Privat, Poulidor et Groussard. Ce sont peut-être des noms qui vous disent quelque chose. La dernière victoire française remontant à 1963. C'était alors un autre Breton, Joseph Groussard, qui l'avait emporté d'un petit pneu ici devant nous sur l'Allemand Volschol. Alain Bondu qui a produit de très gros efforts, non seulement pour se maintenir sur l'ascension, Dellecase
un Italien était demeuré le dernier en leur compagnie et creusait des écarts devant, creusait des trous. Un peu maladroit dans ce genre d'exercice, tombait toujours dans le piège, ce qui lui a imposé des efforts inutiles. Il semble bien retapé maintenant et prend les relais d'une même longueur, d'une même puissance que Marc Gomez. Une explication entre deux Français sur la Via Roma, je crois que ça serait la sensation, et les Italiens eux-mêmes n'en reviendraient pas, qui faisait de Saronni très fort en ce moment, le plus rapide de tous au sprint, le favori, l'unique favori de ce Milan-San Remo. Personne ne tenait compte même au départ ce matin du Château des Sforza, de John Kelly, brillant vainqueur de Paris-Nice, ou de Roger de Vlaminck, déjà 3 fois gagnant ici, et même de Francesco Moser. À 200 mètres, vous le traduisez comme moi, Bortolotto, qui peut revenir bien sûr, tandis que Crépel, le directeur sportif d'Alain Bondu, lui indique la dernière manœuvre à observer. L'une des dernières traversées de village avant d'attaquer le Poggio. Il semble que tout aille bien, enfin. En 10 km, des choses peuvent se passer, mais je pense que tout va bien pour l'instant pour les deux Français. Du moment que Bondu est capable de converser avec son directeur sportif, cela signifie qu'il dispose encore de quelques réserves. Quant à Gomez, après s'être un petit peu frictionné tout à l'heure avec Delle Case, qui refusait de prendre quelques relais, qui faisait des trous entre les quatre, Gomez, lui, ne s'embarrasse pas. Continue de rouler tranquillement et Bondu doit envisager une victoire. Il peut être plus rapide que Gomez, mais après 290 km d'échappée, car s'ils tiennent jusqu'au bout, c'est tout de même impressionnant de penser que ces hommes auront tenu 290 km en tête de Milan-San Remo. Bondu qui passe moins nerveusement. Le conseil de Crépel devait être celui-ci, mais un peu plus petit comme développement, afin de te préparer à la côte. Un faux plat comme il y en a de nombreux à partir d'Imperia jusqu'à l'arrivée à San Remo. En fait, cette année, les organisateurs avaient décidé de corser la fin de course, puisque depuis de nombreuses années, on reprochait à Milan-San Remo de devenir une épreuve de sprinter avec un trop grand nombre de partants, sans réelle difficulté sur la fin pour opérer une sélection. D'avoir inscrit sur le parcours la montée de Cipressa n'aura pas changé grand-chose, sinon provoqué un retour un peu plus rapide de ceux qui avaient laissé se développer cette échappée dès que le grand groupe avait quitté Milan. Armaditaggia. Armaditaggia, c'est l'arrivée à 11 km. Si la côte du Poggio a permis, lors des derniers Milan-San Remo, et en particulier à De Wolf l'année dernière, de se détacher, comme à Merckx auparavant ou à Rath, en revanche, pour deux hommes qui l'abordent avec une confortable avance sur le peloton, je ne pense pas qu'elle devrait changer grand-chose. Reste à savoir lequel est le plus frais des deux, d'abord sur l'ascension et en cas d'arrivée au sprint. Car il est évident qu'après une aussi longue échappée, un sprinter, fut-il le plus rapide, et ce serait le cas de Saronni, peut être très éprouvé par ses efforts et de lors ne plus disposer du tout de sa pointe de vitesse. Avec l'hélicoptère qui essaie de retrouver, et cela, il y a un bout de temps que ça dure d'ailleurs, ce qui nous vaut quelques sautes d'image, qui essaie de retrouver le premier des chasseurs, qui devait être en principe Bortolotto. Nous allons peut-être apercevoir le quatuor emmené par Moser sur la suite. De bord de mer, on est sorti du tunnel. Il y a un tunnel à Armaditaggia, ce qui ne permettait pas à nos amis de la rail de vous proposer les images. Le léger faux plat avant le Poggio, et qui doit faire drôlement mal aux jambes en ce moment. Mais quelle étonnante facilité que celle et de Bondu et surtout celle de Gomez. Voilà un jeune homme qui sort de sa Bretagne, que l'on ne connaissait, enfin, il avait une solide réputation en Bretagne. Il avait gagné tellement de courses, mais que l'on ne connaissait guère sur le plan national, sinon chez les amateurs, et il débouche en force chez les professionnels. Vous avez remarqué sa prise de relais très sèche, très nerveuse, tandis que Bondu a resserré les courroies de cale-pied. Fidèle maintenant à retrouver un coup de pédale de pistard, c'est-à-dire plus souple, un développement moindre. Et Gomez, dont la silhouette dégage à la fois la force, la puissance et la souplesse. Très belle allure, excellente position.
comme évidemment celle de Bondu, dont je vous rappelle, il n'est peut-être pas inutile de le faire, qu'il est actuellement détenteur du titre de champion du monde de poursuite, après avoir été un brillant finaliste aux Jeux Olympiques de Moscou, médaille d'argent. Oh, il n'arrive pas ce pied du Poggio, plus que 10 km. Et Gomez commence à se débarrasser de tous les poids inutiles. Même un simple morceau de sucre sur la fin, ça pèse. L'année dernière, sur cette même route, on assistait à de nombreux démarrages de gens qui voulaient se détacher du peloton avant d'attaquer le Poggio. C'était la bousculade d'une centaine de bonshommes, tous pressés de se présenter parmi les premiers afin de conserver une place sur la montée et toutes les chances dans la descente avant le sprint. Là, il n'y a pas à s'embarrasser. La route est large, ils sont deux Français encouragés par de nombreux supporters qui ont passé la frontière comme chaque année dans Milan-San Remo. Moi, je ne vous cache pas mon émerveillement devant ces deux hommes. Même si Bondu grimace de temps en temps, semble asphyxier un petit peu lorsque, sur ce faux plat, Gomez accélère l'allure. Quelle dure journée pour eux, et il n'apparaît guère. Gomez invite maintenant Bondu à prendre le relais, qui passe un peu plus difficilement. Ce n'est pas une tactique ou une manœuvre de la part de Bondu, mais c'est vrai que ça doit être dur de remonter la longueur maintenant, d'autant que le vent est légèrement défavorable en cet endroit. Et la pluie apparaît maintenant sur la Via Roma, où sera jugée dans moins de 10 minutes, je le pense, l'arrivée. En tout cas, dans moins de 15 minutes. Et ce tric-trac impressionnant de Gomez continue à son train. Splendide machine. Marc Gomez, je le présente encore, 28 ans, du Vélo Club de Rennes, vainqueur des dizaines de fois en Bretagne et d'épreuves très importantes, auxquelles on reprochait de ne pas passer professionnel plus tôt. Voilà le Poggio. Ils l'attaquent tous les deux. 8 km 800 l'arrivée, environ 2 km et demi d'ascension. C'est vers cet endroit que se sont joués les derniers Milan-San Remo. Changement de vitesse rapide de Bondu. Du dérailleur et non pas du pédalier. Bondu qui s'accroche là. Et il peut gagner. Il suffira qu'il passe de sommet avec Gomez et il peut espérer gagner au sprint. Mais manifestement là, c'est Gomez qui est le plus facile. À tel point même qu'il doit, ça faut le faire, sur une côte, rouler dans un virage pour ne pas aller buter la moto trop proche de lui. Voilà, il invite à nouveau Bondu à prendre le relais. Il finira bien par s'apercevoir quand même qu'il peut partir tout seul, je pense. Bondu fait preuve d'un courage. Nous nous posions la question lors de la remise des trophées d'Antenne 2, souvenez-vous, si Bondu pouvait être le rival de Bernard Hinault cette année sur le plan national. Évidemment, nous étions loin de penser à Gomez. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour Bondu maintenant, il aura prouvé qu'il est non seulement un grand pistard, mais un grand routier. Ce qui rejoint cette théorie de l'ancien directeur sportif Léo Véron, donnez-moi un homme capable de couvrir rapidement 200 mètres et j'en ferai un vainqueur de Paris-Roubaix. Là, nous sommes sur Milan-San Remo, mais c'est pour le moins aussi difficile, surtout dans les conditions exceptionnelles de dureté qui ont été imposées aujourd'hui aux coureurs. Ou il est vraiment très sûr de lui, Gomez, ou alors il roule uniquement pour prendre une bonne place à l'arrivée à San Remo. Au pire, maintenant, il risquerait la 6e parce que le peloton est assez loin. Les derniers écarts qu'on nous a donnés tout à l'heure, c'était 1 minute 50 avec le quatuor de Gomez, un cyclotouriste qui va essayer de fréquenter des gens dont le métier est d'être coureur. Il n'aura pas eu l'occasion de le faire longtemps. Ah, un léger passage à vide pour Gomez maintenant. Si Bondu était capable d'en profiter, il l'aurait fait. Le long relais de Gomez, en tout cas, a permis à Bondu de récupérer quelque peu, mais l'allure se ralentit. L'allure se ralentit maintenant que Bondu, très sportivement, très loyalement, mais c'est l'entente parfaite entre ces deux Français qui ne sont pourtant pas de la même équipe. Bondu a pris le relais beaucoup plus court. Cette fois-ci, petit pédalier et le plus petit pignon. Pas d'autre réserve donc. C'est difficile aussi ce dernier kilomètre de l'ascension pour Gomez maintenant.
coureur à lunettes qui aurait pu être très gêné par la pluie. Et je souhaite en tout cas qu'il ne pleuve pas sur cette descente du Poggio, toujours très dangereuse. Mais pour le moment, la route est tout juste mouillée, elle n'est pas encore trop glissante. Il va falloir quand même être prudent dans la descente que l'on va amorcer après ce dernier virage. Voilà, donc 2 Français en tête de Milan-San Remo avec environ 1 minute 30 secondes d'avance sur 4 hommes dont Moser. Il faudrait vraiment qu'ils connaissent une malchance incroyable pour être rejoints. Ça ne vous semble pas évident ici, mais nous sommes déjà sur la descente. Parce que le vent est très défavorable, pas sur la partie descendante, disons, parce que c'est le plus plat juste après le côte. On reprend le virage là. Et Gomez s'en va ou pas? Ah, Bondu s'accroche parce que c'est la victoire qui est au bout pour lui. Deuxième, ce serait déjà formidable, mais une victoire dans Milan-San Remo pour un champion du monde de poursuite professionnelle, je pense que le cas est rarissime. En tout cas pour un homme qui n'en est qu'à sa 2e saison, lui aussi, chez les professionnels. À croire que le cyclisme français, derrière Bernard Hinault, se porte beaucoup mieux qu'on ne le craignait. Duclos-Lassalle, pas de nouvelles de lui depuis le départ de San Remo. Je vous rappelle que de Milan, qu'il y avait 4 Français dans cette échappée, avec les 2, donc ici Gomez et Bondu, figurait également Vigneron et Pascal Guyot. Voilà Bondu qui revient au coude à coude maintenant pour ne plus se laisser impressionner par Gomez. Ah, c'est le vent qui devient difficile pour eux. Vous voyez, le véritable Poggio est terminé, mais on est sur le faux plat là. Et Bondu est un peu perdu dans ses développements. Quelques échanges dans la conversation entre les 2 hommes. Ça doit être tout simple, on roule jusqu'au bout et puis on disputera le sprint à la loyale. Roulons parce que si effectivement l'un des 2 hésitait à rouler, ce serait l'assuré de Moser et dès lors toute chance de victoire échapperait à Bondu et à Gomez qui prolongent leur conversation ou qui s'observent comme des sprinters sur le dernier kilomètre. Il y a quelques heures qu'ils ont eu justement l'occasion de parler entre eux. C'est un Milan-San Remo qui sera encore couvert à une allure rapide, très rapide, malgré le vent. On ne battra pas le record, je ne pense pas, mais en tout cas, le plus mauvais horaire, c'était l'arrivée dans 10 minutes maintenant. Le meilleur horaire, je veux dire, et voici Bortolotto. Toujours en 3e position, donc Moser n'apparaît pas. C'est gagné pour les 2 Français. Surprise. 18 ou 19 ans d'échec ici pour les Français à la Via Roma. Depuis donc ce succès de Joseph Groussard, un Breton et un Nordiste sont en passe de combler l'écart. Bortolotto, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie, très applaudi, très à l'ouvrage aussi, qui reste l'un des meilleurs grimpeurs, a été décramponné dans la descente de Cipressa à quelques 20 km de cette dernière ascension. Et voilà le peloton avec Moser, le petit groupe avec Moser, en 2e position. Il y a à Contini, et le 30, vous l'avez déjà reconnu, c'est le Suédois Prime. 2 hommes de la Bianchi, avec Moser, qui est capable, lui, au prix d'une descente fantastique, car c'est un descendeur unique, sans doute le meilleur, réduire encore l'écart, c'est peut-être très juste sur la ligne d'arrivée pour Bondu et Gomez, qui accusent le coup maintenant, il faut être honnête. Dalla Case, c'était le 4e de ce groupe, avec Bertolotto, Gomez et Bondu. Ah, les relais de Bondu sont moins incisifs maintenant, plus perte de temps tous les 2. Et le vent est tellement dur que je me demande s'ils vont s'apercevoir que ça descend. Et c'est ce qui sera sans doute le plus difficile pour eux à négocier, c'est cette lutte contre le vent. Ce serait bon qu'une caméra puisse s'arrêter là, que nous prenions un écart. 1 minute au sommet, ça sera fini. Enfin, le sommet, pratiquement, il est déjà passé, mais ce faux plat qui n'en finit pas.
l'hélicoptère de la rail juste au-dessus de nous, donc nous indique que... Oh, le Bondu qui tombe. Voilà ces virages dangereux, je vous en parlais, il repart. Gomez, oh là 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 là, il a failli tout perdre là, Bondu. Ah, la route est devenue très glissante. Chute de Bondu dans quelques secondes perdues parce que Gomez, dans cette histoire aussi, a été ralenti. En tout cas, très adroitement, il a évité. Attention encore là. Oh, Moser trouve là une chance unique sur la fin. Lui prend tellement de risques. Il est si parfaitement équilibré sur sa machine. Gomez a pris maintenant une vingtaine de mètres d'avance à Bondu. Plus question de tergiverser maintenant. Il faut foncer jusqu'au bout. Et Bondu est conduit maintenant avec ce point fixe ici. Peut-être nous permettre un passage. Prime ou Contini qui arrive derrière. Il apparaît donc que Bortolotto a été débordé par le groupe de chasse et Bondu. Toujours difficile, et il ne faut pas en vouloir aux motards de la rail, lorsque l'on voit les coureurs qui tombent, d'hésiter à prendre les risques. Attardé par rapport à Marc Gomez. Et ici, la route semble sèche pourtant. Mais les giboulées, surtout sur la montagne, ont fait qu'elle était très dangereuse, cette route, sur les premiers kilomètres de la descente. Et Gomez qui file maintenant vers San Remo, avec un écart d'une trentaine de mètres sur Bondu. S'il le peut, Bondu, s'il en sent encore à cela, il est d'elle à conduire, c'est-à-dire laisser Gomez justement en point de mire à 30 mètres de mètre. En tout cas, il faut les associer, ces deux Français, dans le succès qui leur semble promis maintenant. Quand ils ont dominé et écrasé la course. Et quelle imprudence de la part des autres favoris d'avoir laissé un groupe de 13 hommes avec des gens comme ça, avec plus de 13 minutes d'avance sur le Turquino. Prudent Gomez qui prend pleine route maintenant. Essaie de fréquenter le plus possible l'endroit où le goudron frais indique donc qu'il n'est pas encore usé. Oh là là, j'ai peur dans ces virages à chaque fois qu'on les voit. Bondu se rapproche un peu. Il hésite à prendre des risques lui aussi maintenant. Gomez repart. Va peut-être apercevoir sur les lacets supérieurs Prime, Contini, Landini et Moser. Voilà Gomez. Top, un point de repère ici. Si la caméra reste fixe sur le plan qu'elle nous a offert tout à l'heure de Gomez dans le virage, bon, entre Gomez et Bondu, l'écart se réduit. Toujours premier et deuxième. Ah, il serait bon qu'elle puisse se tourner cette caméra. Voilà maintenant. On franchit le virage au moment d'entrer dans San Remo. 3 km encore à peu près. Qui perturbe la bonne retransmission de ce Milan-San Remo, le 73e, marqué par la domination de deux Français, Marc Gomez et Alain Bondu, deux jeunes Français, enfin jeunes en ce qui concerne Gomez, 28 ans, c'est déjà un âge presque professionnel. À tout hasard, rappelons que Raymond Poulidor commençait sa carrière seulement vers les 25 ans chez les professionnels. Les caméras fixes dans San Remo. C'est presque un bon signe pour Gomez et Bondu. À quelques 500 mètres de la fontaine qui annonce l'entrée sur la Via Roma. La pluie, mais je ne pense pas que les deux hommes de tête risquent grand-chose sur ces 2 derniers kilomètres ou ces 1500 derniers mètres. D'autant qu'ils auraient le droit à terminer très épuisés. Voilà Moser. Bertolotto a été rejoint avec Prime, Contini. Bertolotto, je vous l'ai dit, donc rejoint pour la 3e place. Moser est peut-être bien parti pour la 3e place, mais il n'essuiera pas le cuisant échec ressenti par les Italiens en cette circonstance. Saroni, Baronchelli, Battaglin qui disparaissent avant même que la course ne commence vraiment, plus Becchia. Ne restait alors que Moser pour s'en sortir.
Il l'a fait, mais un peu trop tardivement. Voilà Gomez, qui semble à nouveau avoir pris ses distances avec Alain Bondu. Attention à cette ligne blanche. Bondu à 100 mètres de lui pour la deuxième place à l'entrée de la Via Roma. Ah, il est prudent, mais il nous fait peur quand même. L'un des derniers virages, ces plaques blanches qui sont tellement glissantes. Et vous voyez comme la route est humide maintenant. Bondu à 50 mètres, à quelques secondes de lui. Ça restera incertain jusqu'au bout, compte tenu des risques que doivent prendre les coureurs. Et Bondu semble un peu plus prudent. Ou en tout cas, semble se refuser à prendre des risques. Attention, ce sont des coureurs qui ont abandonné, sont venus. Le groupe de chasse de Moser. Eh bien, je dois vous dire que pour une surprise, c'est une surprise. Marc Gomez qui va gagner Milan-San Remo. Voilà, La Fontaine. Et Alain Bondu, deuxième. Premier et deuxième, donc deux Français. Ça fait quelques années que nous n'avions assisté à pareille fête ici, au bout de la Via Roma. Et avec quelle facilité. Il prend même son temps de saluer tout le monde 50 mètres avant l'arrivée. Marc Gomez, ah oui, on le comprend, je n'en reviens pas, dit-il. Formidable, formidable Gomez, formidable Bondu. Deuxième à quelques 7 ou 8 secondes, qui termine épuisé et déçu, semble-t-il, alors que pourtant, prendre la deuxième place de Milan-San Remo, c'est quelque chose. Et dans quelques instants, l'arrivée du troisième, qui devrait être Moser. À moins que Prime, je ne pense pas que Bortolotto, qui faisait partie de cet échappé lancé dès le départ, par les Français, Guyot, Vigneron, Bondu et Gomez, je ne pense pas que Bortolotto, décramponné sur la fin, puisse s'en sortir autrement. Large victoire en tout cas, plus de 40 secondes maintenant que Gomez, suivi de Bondu, ont franchi la ligne d'arrivée. Et voilà le groupe des 5, avec Lopez Queron, semble-t-il, comme cinquième, pour la troisième place, donc. Le maillot, vous avez vu, par Francesco Moser. Gomez, Bondu. Eh bien, ça valait une cote au départ. Et il est dit décidément que les Italiens ne doivent plus remporter leur course si l'on accepte la victoire de Gavesi en 80 et celle de Gimondi en 74, de Doncelli en 70, et seulement 3 victoires en 20 ans aussi que les Italiens auront remporté ici, dans ce qu'ils considèrent comme leur propre. Voilà. La Primavera, qui porte bien mal son nom aujourd'hui parce qu'elle est courue, disputée par un temps hivernal. La Primavera donc aura vu le grand retour en force dans les courses classiques de deux Français, Gomez donc et Bondu. Argentine est troisième, quatrième Moser, cinquième Prime, sixième Bortolotto et septième de ce Milan-San Remo qui nous laisse, je ne vous le cache pas, sans voix et admiratif de voir réalisé par Gomez et Bondu. Ici San Remo, à vous Daniel. Eh bien, merci Robert Chapat. Eh bien, décidément, ces petits Français, entre les 15 du rugby qui ont battu l'Irlande et puis les 2 du cyclisme qui ont battu les Italiens chez eux, ça ne veut pas faire du triomphalisme malvenu, mais enfin, disons qu'on dirait qu'ils se sont donné le mot, ces rugbymen et ces cyclistes. Alors, je vous rappelle donc, Marc Gomez et Alain Bondu, c'est le premier doublé français depuis 22 ans, puisqu'en 1960,